Ganesha. Il est le fils de Shiva et Parvati qui le mit au monde simplement en constatant qu'une sueur, habituellement inconnue des dieux, la recouvrait. Voulant essuyer cette sueur, elle mit au monde Ganesha. Au cours de l'expérience spirituelle, Ganesha est certainement l'un des dieux dont le rôle est le plus nécessaire. C'est le seigneur des obstacles, le gardien tutélaire, l'aide indispensable à tout progrès, quel qu'il soit. C'est aussi l'un des dieux les plus pittoresques. Sa forme d'éléphant, son gros ventre dans lequel il sert précieusement les biens spirituels, le récit de sa naissance, font de lui, dans l'Inde, un dieu presque domestique, en tout cas infiniment aimable et familier. Peut-être les caractères particuliers de sa personne divine, de sa forme visible, sont-ils parfois aussi un obstacle à vaincre pour ceux qui veulent parvenir à la vision de toute la grandeur et de toute la puissance de Ganesha. Pourtant, dans la vie spirituelle, rien ne se fait sans lui, car il porte et il donne les qualités spirituelles nécessaires à la sadhana. Ganesha est un élément constitutif de la mer. Il en est un fragment. Il émane d'elle, directement, sans autre intermédiaire créateur. Il est l'intuition spirituelle absolue et pure qui n'a pas besoin d'autres armes pour avancer. C'est pour cela que sa protection, sur tous les plans de l'existence, est si sûre. La Mahashakti cosmique transmet Ganesha à tout ce qui est, tel un ange gardien, bon et sans faiblesse. Ganesha est celui qui suscite les obstacles sur la voie spirituelle et qui donne les moyens de les surmonter. Ce n'est pas lui personnellement qui les surmonte, mais c'est lui qui en indique la possibilité et en donne la force. Son action est libre. Il se joue des lois et des circonstances. La force spirituelle qui est en lui l'affranchit divinement des contraintes et lui donne libre jeu en toute situation. C'est donc également cette liberté spirituelle que Ganesha accorde à ses dévots. Ganesha est en outre considéré comme le scribe divin. C'est lui qui, sous la plume de l'écrivain, est en réalité celui qui écrit, celui qui sait retenir l'inspiration juste et maintenir le travail créateur de l'esprit. On l'invoque en tête des livres, au départ des voyages, au commencement de tout effort dont on espère une issue heureuse. Pendant la méditation, Ganesha est bien souvent celui qui apaise l'esprit et son intervention précède alors le samadhi. Face à la difficulté, il est celui qui, avec calme, révèle de nouveaux horizons, rend de nouvelles solutions possibles. En tant que fils de Shiva, il préside aux naissances successives de la conscience et à sa victoire spirituelle finale. Dans le monde des dieux, Ganesha se situe sur la ligne qui, entre les deux sourcils, monte de la base du front jusqu'au sommet du crâne, c'est-à-dire entre Narada et Surya Soma. Tout comme Narada, Vishnu et Lakshmi, Ganesha peut être vu dans le lotus épanoui de la base du front, soit dans l'œil de la connaissance, dans la mer, et sa forme spirituelle est alors d'une éblouissante blancheur. Il personnifie la vigueur et la pureté spirituelle que nul obstacle, si grand soit-il, ne peut mettre en échec. Et il possède les armes nécessaires pour traverser tous les passages, triompher de tous les carrefours, de toutes les obscurités sur les plans inférieurs de l'existence, où il agit sans cesse. Il possède également la vision
qui permet d'élever la conscience jusqu'à Brahman. Vers le bas, Ganesha, dont la forme d'éléphant est le symbole exact, mais surtout, comme pour Hanuman, le signe du secret de sa personnalité divine, qui ne se dévoile dans sa totalité que lorsque le yogi est parvenu à une haute connaissance, est le guide, l'aide, celui qui écrit les Védas, c'est-à-dire celui qui transmet la révélation de la vérité au plan inférieur, non celui qui la donne. Vers le haut, Ganesha est la monture immaculée de Krishna, et c'est de cette manière qu'il conduit à Brahman.